أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Dans le dars d'aujourd'hui, nous allons parler concernant les droits des orphelins, les indigents, les massakines et les pauvres. Sur ce sujet, l'Islam a recommandé les musulmans, les croyants, de bien veiller et de traiter avec douceur, avec l'amour, avec la paix, les indigents, les orphelins et les pauvres. Et certainement, ça c'est la responsabilité d'ensemble. C'est la société qui est responsable pour prendre en charge les personnes pauvres, les indigents, les orphelins et les autres. Sur ce sujet, nous voyons plusieurs versets coraniques et les hadiths pour nous interpeller concernant nos devoirs à ce propos. Dans le Saint-Coran, Allah Ta'ala dit « فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ » Surah Az-Zuha. Dans un autre verset, il est dit ainsi أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ Surah Al-Ma'un. Ça veut dire l'orphelin, quant à lui, ne l'opprime pas, et quant au mendiant, ne le repousse pas avec violence. Et le deuxième verset signifie que penses-tu de celui qui qualifie le jugement dernier, le mensonge? Ça veut dire quel est le degré et quelle est la situation de la personne qui est en train de refuser, qui est en train de traiter le jugement dernier comme mensonge. Et qui est celui-là? Allah Ta'ala dit فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. C'est bien lui qui repousse brutalement l'orphelin. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Et qui n'exhorte pas les gens à donner à manger aux indigents et massakines. Concernant les droits des orphelins, lorsque nous voyons les hadiths, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup insisté sur ce point. Hazrat Sahal bin Saad rapporte, il dit que قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit أنا وقافل اليتيم في الجنة هكذا وأشعر بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. Il y a un autre hadith aussi qui est rapporté par Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Il est dit que قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار راوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit moi et celui qui entretient l'orphelin sommes au paradis comme ses deux doigts. Et il a regroupé son index et son majeur puis les sépara un tout petit peu. Selon Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui entretient l'orphelin, qu'il soit ou non de sa famille, nous sommes, moi et lui, dans le paradis comme ses deux doigts. Nous voyons clairement que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que si vous traitez bien un orphelin, la bonne nouvelle est que cette personne va accompagner, sera ensemble avec le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Et deuxième aspect est que ce n'est pas seulement un orphelin de la famille que nous devons le traiter avec la douceur ou bien nous devons accomplir ses droits, mais un orphelin, même si ce n'est pas de notre famille, un orphelin, une personne qui est rejetée dans la société, qui n'a plus de parents, qui n'a plus de responsables ou garants sur lui. Et si quelqu'un parmi nous, si une personne de la société, un musulman, un croyant,
les prend en charge. La bonne nouvelle pour cette personne est par le messager d'Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que cette personne sera dans le paradis avec lui, comme les deux doigts, l'index et le majeur. À travers cet hadith, nous pouvons mieux comprendre que ça c'est la société, c'est la responsabilité de la société qui doit prendre en charge les orphelins. Parce que si on ne prend pas en charge les orphelins, les enfants pareils peuvent devenir un danger pour la société. Parfois, avec la haine, ils peuvent commencer à arracher, de ravir les biens et de devenir même les criminels. Raison pour laquelle ça c'est la responsabilité de la société que les enfants orphelins on doit garder ensemble et les protéger. Et nous avons des avantages. Premièrement, la société sera calme et il y aura la paix. Parce qu'il n'y aura pas les enfants abandonnés dans les rues. Et deuxièmement, en faisant ces bons actes, nous avons aussi la bonne nouvelle par le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous donne cette nouvelle que la personne pareille, celui qui encadre les orphelins, celui qui aide les orphelins, celui qui est en train d'entretenir les orphelins, cette personne sera avec Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis. Concernant les masakin, nous voyons dans les hadiths, il est dit, cet hadith est rapporté par Hazrat Abu Huraira. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتأفف. Cet hadith est rapporté par Hazrat Abu Huraira raziyallahu ta'ala anhu que le messager d'Allah, le saint prophète de l'islam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: le miséreux ou indigent n'est pas celui qui s'en va quand on lui donne une date ou deux. Ça veut dire que le réel mesquin ou bien nécessité n'est pas celui qui prend quelque chose en train de demander auprès de vous, mendicité, et fait la mendicité et demande quelque chose, vous lui donnez et rentre. Mais le vrai mesquin est celui qui ne se rabaisse pas à la mendicité. Il y a plusieurs personnes dans la société qui sont réellement dans les besoins, qui attendent notre assistance, mais ils ne demandent pas quelqu'un. Ils ne se rabaissent pas pour la mendicité. Ce sont les réels masakin qui ont besoin de notre assistance et nous devons aller nous-mêmes vers les personnes pareilles. Les gens qui aident les masakin, les pauvres, les indigents et les autres concernant et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a annoncé une grande récompense. Cet hadith est rapporté par Hazrat Abu Huraira raziyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال أو كالقائم الذي لا يفطر وكالصائم لا يفطر. Que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui aide et celui qui entretient par son travail les veuves, les orphelins, et tout comme celui qui combat au service de Dieu dans le chemin d'Allah. Il est comme Mujahid qui fait le djihad dans le chemin d'Allah. Et Hazrat Abu Huraira raziyallahu ta'ala anhu ajoute, il dit qu'il pense que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi qu'il est comme celui qui passe toute sa nuit à la prière et comme celui qui jeûne toute l'année sans rupture. Il est clair dans cet hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous donner la bonne nouvelle que la personne qui est en train d'aider les pauvres, les orphelins et les veuves est comme celui qui est en train de faire toute la nuit dans l'adoration, ou bien comme celui qui fait le djihad dans le chemin d'Allah, ou soit il est comme celui qui continuellement en train de jeûner toute l'année sans rupture. Voilà tellement grande récompense que son prophète de l'islam nous a informé, nous a annoncé
pour nous quand nous sommes dans l'aide des pauvres, les veuves, les massakines et les orphelins. Je vous rapporte aussi un petit événement qui est passé avec Hazrat Aïcha radhiyallahu ta'ala anha, l'épouse de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et notre mère. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيء غير تمرة واحدة فأتيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. Hazrat Aïcha radhiyallahu ta'ala anha dit qu'une fois une femme est venue chez moi, il y avait deux filles avec cette femme et elle demandait quelque chose à manger. À ce moment-là, il n'y avait rien à donner à cette dame, il y avait seulement une date. Et j'ai donné cette date à cette dame. Cette femme a partagé en deux et elle a donné à toutes ses deux filles. Et elles ont mangé. Et ensuite, elle est partie. فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم علينا. Et quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est venu, فأخبرته, je l'ai informé. فقال, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, من ابتلي من هذه البنات بشيء. Celui que Dieu a éprouvé par quelques-unes de ses filles et qui les a bien traitées, elles seront pour lui un bouclier contre l'effet de l'enfer. Voilà la récompense que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, que si vous traitez bien vos filles, vos enfants aussi, Allah Ta'ala va vous donner une grande récompense et elles seront même un bouclier contre l'effet de l'enfer pour la personne qui les a levés. Parfois, une personne riche peut penser que la richesse qu'elle a eue, c'est à cause de ses efforts, le travail qu'elle fait, ou bien les forces qu'elle a menées pour avoir les travaux dans la vie. Et c'est à cause de son intelligence qu'il a eu la richesse. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous a conseillé, quand une fois une personne s'est vue supérieure aux autres, il a dit, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. Que sachez bien que vous recevez de Dieu son soutien et votre subsistance grâce à vos pauvres. Voilà, dans cet hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que nous ne devons pas nous faire voir que nous sommes supérieurs, ou bien si nous avons un peu la richesse qui est beaucoup plus par rapport à d'autres personnes, on ne doit pas être orgueilleux, mais plutôt encore humble. Parce que selon cet hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que vous êtes aidés par les pauvres. Allah Ta'ala et Dieu Tout-Puissant est en train de vous donner risque, votre provision, et vous êtes en train de recevoir les grâces à travers les pauvres. Autant qu'on peut aider les pauvres, les indigents, les veuves, les orphelins, autant notre richesse peut augmenter. Dans un autre hadith, il est dit, An Abi Darda, Hazrat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu rapporte, Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui a entendu son prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Ibghuni zu'afa, fa innama tunsaruna, wa turzakuna bi zu'afaikum. Le saint prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ibghuni zu'afa, cherchez-moi parmi les pauvres, parce que c'est à travers eux que vous êtes aidés, c'est grâce à eux que Dieu est en train de vous donner risque, la provision. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la possibilité de bien veiller les faibles couches de la société, qui sont les orphelins, les indigents, les yatama et d'autres. Et ensemble, lorsque nous sommes en train de jeûner, nous sommes en train de passer cette période bénie,
et chacun est en train de chercher les bénédictions auprès de Dieu puissant. Et certainement, il y a une grande porte d'avoir les bénédictions et entrer au paradis à travers les pauvres lorsque nous sommes en train de les aider. Allah et notre Dieu sera beaucoup plus content de nous. Parce que ce sont les personnes qui, à travers eux, selon le hadith de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous sommes en train d'avoir notre risque, notre provision. On ne doit pas penser que quand on va donner aux pauvres, aux orphelins, ça va diminuer quelque chose dans notre risque ou bien dans notre richesse. Mais c'est au contraire, selon le hadith que je vous ai cité, c'est au contraire que c'est à travers ces pauvres, c'est à travers ces orphelins, c'est à travers ces veuves, c'est à travers ces indigents que notre risque nous sommes en train de recevoir. Qu'Allah nous donne une bonne compréhension et surtout dans cette période de Ramadan, aucune personne indigente, orphelin, pauvre et mesquine ne souffre pas autour de nous. Autant que c'est possible, nous sortons pour eux. Nous les cherchons et nous les donnons à manger, les habits, pour qu'ils puissent aussi passer cette période avec nous ensemble. Et surtout à l'occasion de Eid, des fêtes de Ramadan, il soit aussi meilleure fête pour toutes ces personnes qui n'ont pas la possibilité. Qu'Allah exauce nos prières. Il nous donne la meilleure compréhension et le courage d'aider aux autres, parce qu'à travers eux que nous sommes en train de recevoir les bénédictions. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.